bénédiction de prêtre indien là, sur l'appareil. En fait, ça doit être pour ça que je fais un travail à peu près acceptable. Je dois être aidée par les dieux indiens, je pense. Lunettes à la Gandhi sur le nez et appareil photo réflexe à la main, Séverine Dabadi s'introduit à pas de loup dans les bergeries. Bonjour tout le monde. Alors ici on a les petits agneaux. Pendant 3 ans, cette photographe professionnelle partage la vie quotidienne de quelques bergers du Pays Basque, une immersion propre au photojournalisme. Ils se protègent des photographes qui viennent nous agresser comme ça. Donc il y a cette période d'adaptation comme ça qui est importante. Et je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on sente la brebis nous-mêmes aussi. Il faut qu'on ait les vêtements qui soient bien imprégnés de cette odeur. Séverine se fond longtemps dans le milieu qu'elle souhaite dépeindre. Elle croque et shoote beaucoup. Jean-Bernard Maïtia est berger à Ainsilles, un village en Cise. Il a vite accepté d'être épié. Ce qui m'a intéressé, c'est son approche. Essayer d'aller au fond des choses, de comprendre et pas de rester sur le cliché. Je crois que c'est assez nouveau aussi comme regard. Bon, après, ce que devient le métier aussi, c'est assez nouveau. Il est pratiqué par une jeune génération, pas que par des anciens. Et ce regard sur cette nouvelle génération, je trouve ça assez chouette. Elle a fait quelque chose, je crois, de mémoire, comme 30 000 photos sur ces 3 ans. Je pense que si on regarde les premières photos et les dernières, je suis à peu près sûr qu'on va avoir un regard différent. Ce qui m'intéresse, c'est cette intimité-là qu'il peut y avoir entre le berger et les bêtes. Il y a quelque chose de maternel en toi, Jean-Bernard. Hein, oui. Cet agneau orphelin est repoussé par une mère adoptive. L'éleveur confectionne alors un stratagème. Séverine a pu saisir cet instant qu'en y passant du temps. C'est le petit agneau qui a son petit manteau. En fait, regarde, hop. Cette affaire d'un agneau qui meurt, on récupère sa peau pour en faire un manteau pour un autre agneau pour qu'il soit adopté par la mère. C'était des choses, moi, qui m'étaient complètement... j'ignorais totalement ça. À 52 ans, Séverine Dabadi a déjà réalisé 5 gros livres photographiques. Le dernier, dédié aux bergers basques, remporte un gros succès. Dans son précédent projet, la photo reporter s'était immergée dans le monde de la pêche. Gagnant la confiance d'un équipage de marins sur le port de Saint-Jean-de-Luz, Séverine avait pu embarquer plus d'1 mois à bord, c'est plutôt rare pour une femme, et pas sur n'importe lequel bateau, l'Aïrocha, le dernier tonnier canneur du Pays Basque. Elle a su se mettre à sa place et nous à la nôtre, ça s'est bien passé. Et elle est partie carrément au cœur de ce travail. Les pêcheurs, c'est quand même un patrimoine du Pays Basque carrément, bien sûr, oui. C'est quand même, il faut garder tout ça, il faut aller voir tout ça. Ce qui passionne la photographe, ce sont les hommes et leur savoir-faire plus que la carte postale. Mais c'est aussi immortaliser des façons de pêcher traditionnelles qui tendent à disparaître, comme ici la bolinche, un filet tournant uniquement utilisé au Pays Basque, une technique transmise de génération en génération. Ça appartenait à ma famille, à mon père, à mon oncle, à mon père. Après, on a acheté ça avec mon frère et maintenant c'est moi qui l'ai repris. Voilà. Je suis la 4e génération. Le milieu portuaire, Séverine Dabadi a baigné dedans. Elle a grandi ici, à Sokoa. Les chantiers navals, le vieux fort et ses bateaux amarrés, son jardin d'enfance. À 16 ans, elle réalise ses premières photos au lycée. Cela devient vite un idéal. J'ai surtout le prétexte, en fait, avec la photographie, d'aller me glisser dans tout un tas de domaines, d'éléments, de milieux que j'aurais jamais pu fréquenter. Son regard sur le Pays Basque est presque ethnographique. Mais Séverine sillonne aussi le reste du monde où elle travaille de la même façon. À Berlin, à Prague et surtout en Inde. L'envie de voyage commence à l'adolescence. Depuis, chaque hiver, elle réside à Bénarès, son 2e port d'attache. Ça a été un choc
fabuleux. Et donc depuis 2002, je ne cesse d'y retourner, de creuser un sillon qui me paraît très intéressant. Voilà. Et Bénarès, c'est la ville de tous les pèlerinages, c'est une ville très multiculturelle et c'est la ville sacrée des hindous du point de vue photographique, c'est une mine. Ma méditation, c'est exactement de pratiquer la photo. C'est-à-dire que le moment où je suis derrière mon appareil photo et où j'attends, et je reste longtemps derrière l'appareil sans forcément déclencher, attendre ce moment très précis, cet instant décisif qui va tout changer et qui peut changer le monde, parce qu'une photo peut changer le monde ou la manière de penser des gens, c'est absolument jubilatoire. Globe-trotter, la photographe retourne sur les traces des métiers qui se perdent. Comme un anthropologue, Séverine Dabadi en décrypte les codes. Un autre exemple ici avec le lachoa, une discipline ancestrale de la pelote. Elle a longtemps observé la fabrication des pelotes de cuir, de la couture sur mesure, dans l'unique atelier basé à Asquin qui demeure encore. J'aime la notion d'utilité. J'aimerais que mes photos puissent être utiles à une cause, à des gens. Donc voilà, je pense que c'est une petite pierre que j'apporte à l'édifice. Alors vraiment, c'est pas moi qui maintiens la mémoire de tout ça, mais c'est une petite pierre que j'apporte à l'édifice pour essayer de ne pas être englouti par l'oubli. Berger, pêcheur ou joueur de pelote, Séverine Dabadi saisit et retient le geste de ceux qui doutent. Un regard sans prétention, brut mais pur, à découvrir pour fixer la mémoire.